Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques exercices de méthodologie. Le premier thème va concerner la construction de tableaux. Premier exercice. Amine hésite entre deux destinations pour ses vacances. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. À votre avis, quel type de tableau pouvez-vous proposer? Deuxième exercice. Paul, Asmina, Cyril, Léa, William, Caroline, Édouard, Amir, Nora et Sarah se retrouvent à la rentrée. Asmina, Léa, William, Amir, Nora, Sarah et Cyril ont tous obtenu leur permis de conduire. Léa, Amir, Nora, Sarah et Cyril ont une voiture. Quel tableau pouvez-vous construire pour présenter ces informations? Troisième exercice. Au 1er septembre 2016, Léo avait 600 € sur son livret jeune, 400 € sur un plan épargne logement et 280 € sur son compte courant. En septembre 2017, il dispose de 450 € sur son livret jeune, 190 € sur son compte courant et 560 € sur son plan épargne logement. Proposez un tableau regroupant toutes ces données. Réfléchissez aux différentes étapes qui vous sont utiles. L'exercice 4 est un peu plus compliqué et fait suite à l'exercice 3. La sœur de Léo, Manon, avait-elle l'an passé au 1er septembre 340 € sur son plan épargne logement, 800 € sur son livret jeune et 80 € sur son compte courant. Elle détient cette année 120 € sur son compte courant, 450 € sur son livret jeune et 500 € sur son plan épargne logement. Essayez de me proposer un tableau unique dans lequel on pourrait retrouver, pour les 2 années, à la fois le patrimoine de Manon et aussi le patrimoine de Léo. Lorsque nous serons en salle informatique, nous verrons comment créer un tableau sous Word et créer un tableau sous Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder la thématique de la logique en commençant par un jeu avec des quilles. Regardez bien votre écran et comptez les quilles en présence. Au premier lancer, vous avez fait tomber un tiers des quilles. Au second lancer, un quart du reste. Au troisième lancer, la moitié du reste. Au quatrième lancer, 2 quilles tombent. Au cinquième lancer, 3 quarts du reste tombent. À votre avis, combien vous reste-t-il de quilles à la fin? Expliquez-moi la méthode que vous avez utilisée et j'aimerais bien la voir présentée au tableau. Deuxième exercice de logique avec des boules de pétanque. Je vous pose 3 questions. Combien d'équipes de 2 personnes pouvez-vous faire si vous êtes 8 participants? Combien chaque équipe aura-t-elle de boules? Si une nouvelle équipe souhaite vous rejoindre, quel devient le nombre de boules par équipe? Là encore, la méthode utilisée peut être différente d'un élève à un autre. Qui a envie de la présenter au tableau? Dans ce troisième exercice, nous allons faire un gâteau, un tiramisu. Je vous donne les ingrédients, et les ingrédients sont ici prévus pour 8 personnes. Il nous faut donc 2 œufs, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 250 g de mascarpone, 24 biscuits, 50 centilitres de café et 30 g de cacao amer. Et si vous étiez 12, essayez de me transformer la recette pour 8 personnes en un plat pour 12 personnes. Là encore, votre méthode m'intéresse. On verra ensuite qui veut la présenter au tableau. Vous pouvez aussi vous aider les uns les autres.
Alors celui-là, il est assez difficile et ça m'étonnerait si vous y arrivez. Bon, on a des dragibus de toutes les couleurs. La première question, combien peut-on faire de paquets contenant exactement le même nombre de bonbons de même couleur? Et donc dans ce cas, combien restera-t-il de bonbons? Bon, finalement, on va tout mélanger les bonbons et on va se les partager. Réfléchissez à votre organisation. On y va. Anissa veut tous les bonbons rouges et la moitié des noirs. Baptiste veut tous les roses et le tiers des jaunes. Caroline veut 4 noirs, 4 verts et 4 oranges. Dylan veut la moitié du reste des oranges, 3/4 du reste des jaunes et 1/3 du reste des verts. Caroline reprend maintenant 2 verts et 2 oranges. Baptiste prend tous les verts qui restent, mais il n'aime pas les oranges ni les noirs. Dylan reprend un jaune et un orange, il n'aime pas non plus les noirs. Dylan veut absolument un orange de plus que de jaune. Caroline veut autant de noirs, de oranges et de verts. Et Anissa n'aime que les rouges et les noirs. Bon, ils sont un peu compliqués, il est vrai. Essayez de me proposer la solution et surtout organisez vos données. 2 dernières questions. Quelle dernière couleur doit prendre Baptiste pour en avoir autant que les autres? Et de quelle couleur est le dernier dragibus qui reste? Bon, ça m'intéresse encore de voir comment vous avez fait, et si quelqu'un veut nous l'expliquer au tableau, on est preneur. Ensuite, on imaginera de faire la même chose en salle info sous Excel. Je continue avec les casse-têtes. L'exercice 1. En montrant Jean, Julie dit « Il est le fils de la fille unique de mon père ». À votre avis, quel est le lien entre Jean et Julie? Jean est le frère de Julie, Jean est le mari de Julie, Jean est le fils de Julie, Jean est le père de Julie, ou alors Jean est l'oncle de Julie? Le deuxième. A est la sœur de B, C est la mère de A, D est la sœur de E, et E est la fille de B. Qui est la tante de D? Bon, peut-être qu'il faut faire un petit schéma. Troisième. A est le frère de B, C est le père de B, D est la mère de C, E est le père de D. À votre avis, quel est le lien entre A et D? D est la mère de A, D est la grand-mère de A, D est la sœur de A, ou alors D est la petite fille de A? Allez, un quatrième et dernier. La mère de A est la sœur de B et la fille de C. D est la fille de B et la sœur de E. Quel est le lien entre C et E? C est la mère de E, C est la sœur de E, C est la cousine de E, C est la grand-mère de E, ou alors C est la tante de E. Dans cette troisième thématique, je vais vous demander de réaliser un schéma, même si peut-être, dans les exercices précédents, de vous-même, vous avez eu l'idée de faire des schémas. Je vous lis le texte. C'est sur les poules. Philippe hésite. Si j'achète 2 poules, j'aurai 2 œufs tous les jours, donc je ferai des économies. Je réduirai enfin mes déchets alimentaires, mais je devrai passer du temps tous les jours à m'en occuper. Par contre, je pourrai cuisiner avec des œufs frais, mais elles feront leur crotte un peu partout, elles vont chanter à 7 heures du matin et les voisins vont râler. Je ne pourrai plus partir longtemps en vacances, mais mes petits-enfants seront ravis de s'en occuper et de manger des œufs à la coque. En plus, j'ai déjà 2 voisins qui en ont, et la mairie offre une subvention. Par contre, cela ne couvrira pas tous les coûts, entretien, nourriture complémentaire. Mais pour quelqu'un comme moi d'écolo, je pense que c'est quand même bien. Essayez de traduire ce texte par une représentation
schématique. Le texte suivant est beaucoup plus long. Je vous le distribuerai donc plutôt sur papier. Je vous invite par contre à vous entraîner en mathématiques pour les fractions, les équivalences écriture décimale, fractions notamment, mais aussi en français pour les homophones grammaticaux. On a la chance, Grand Corps Malade nous a écrit un texte. Vous pouvez essayer. Et bien voilà, si vous êtes allé jusqu'au bout de tous ces exercices, c'est super. Bon, il y a sûrement eu quelques difficultés, mais c'est pas trop grave. On est là pour vous aider tout au long de l'année, tout au long des 2 ans, et vous allez forcément réussir. Allez, bon courage!